Gagné. Elles ne sont pas de bonne humeur, les caissières, mais elles sont bourrées de bon sens. Il faut prendre des précautions avec certains produits anti-moustiques. D'ailleurs, ce soir, nous allons vous présenter certains résultats d'une toute nouvelle étude européenne. Avec vous, Marie-France Corr, vous êtes ingénieure conseil. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour que ce soit clair, il y a deux catégories d'anti-moustiques. On va commencer par la première, donc les crèmes et les lotions. Celui-ci contient du citriodiol. Qu'est-ce que c'est ? Le citriodiol est un extrait d'eucalyptus, donc c'est une substance naturellement répulsive, mais très efficace, avec un gros inconvénient, c'est de pouvoir provoquer des convulsions chez les jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est en dessous de 3 ans. En dessous de 3 ans, ou alors au-delà de 3 ans, on évitera d'utiliser si l'enfant a des antécédents de convulsions. Et attention pour les femmes enceintes également. Exactement. Voilà. On reste dans le végétal, les produits qui contiennent de la citronnelle, c'est pas anodin non plus. Hein. Non, mais il n'y a pas de contre-indication. En revanche, le problème, c'est qu'on a une efficacité très courte, de très courte durée. Alors qu'un produit au citriodiol va protéger plusieurs heures, là, on va avoir 1 heure maximum de protection, donc il faudrait réappliquer le produit. Donc, c'est pas très efficace, pas très pratique. Deuxième catégorie, là, vous avez 3 produits qui contiennent ce fameux DEET, qui était en fait inventé par l'armée américaine comme dissolvant à plastique. On imagine que c'est efficace. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors ce sont des produits très efficaces puisque là on nous annonce des efficacités de 8 heures ou 12 heures, donc beaucoup plus importantes que les autres produits qu'on a vus, avec assez peu de contre-indications. Donc on peut les utiliser même chez pour les un enfant enfants. en bas âge. Il vaut mieux commencer à l'utiliser chez l'enfant de plus de 30 mois, mais quand on a vraiment des conditions difficiles, si on se trouve sous les tropiques avec beaucoup de moustiques, on peut quand même utiliser ce produit avec parcimonie. D'accord. Alors là maintenant c'est un produit comme celui-ci qui est fait à la fois lotion solaire et à la fois produit anti-moustique. C'est recommandable ? Alors c'est vrai que ça peut paraître une bonne idée. L'inconvénient c'est que quand on a à la fois du DEET et un filtre, on perd en efficacité anti-moustique. Donc il faudrait avoir ou l'un ou l'autre. il vaut mieux séparer. Voilà, il vaut mieux séparer. Et si on est exposé au soleil, utiliser la lotion solaire et réserver pour le soir une lotion anti-moustique sans filtre. De manière globale, toutes ces crèmes et lotions contiennent de nombreuses substances. Est-ce qu'on sait vraiment quelles peuvent être les interactions entre elles ? Non, alors quand on prend chaque substance, on voit qu'il y a des lacunes dans l'évaluation. Certaines sont très peu évaluées. La plupart sont évaluées uniquement sur le terrain, je dirais. Elles sont très utilisées aux États-Unis, donc on va conclure qu'elles sont sans danger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes, donc il vaut mieux essayer de les utiliser avec parcimonie, uniquement quand elles sont nécessaires et quand il y a des risques de maladie. On pense à la malaria, à la dengue, au chikungunya. Sinon, quand on est uniquement dans une option de recherche de confort, il faut vraiment limiter les quantités utilisées. En sachant aussi qu'il y a des parfums, certains en contiennent, qui peuvent provoquer des réactions allergiques. Voilà, tout à fait. Alors là, ce sont des produits qu'on applique sur la peau. Donc vous avez des excipients, des parfums, des conservateurs, comme dans les cosmétiques, qui vont poser exactement les mêmes problèmes. Donc il faut être modéré dans l'utilisation qu'on en fait. Et bien se laver par exemple le soir avant de... Voilà, quand on va en randonnée, on peut s'appliquer ce produit sur la peau. Quand on rentre, le réflexe c'est de bien nettoyer. Deuxième groupe d'anti-moustiques, les sprays et ceux qui se branchent sur des prises électriques, des plaquettes. Celui-ci par exemple contient du butoxyde de piperonil. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça n'est pas un insecticide, c'est un produit qui renforce l'action de l'insecticide. Et l'insecticide qui est utilisé là est un extrait de pyrètre, c'est-à-dire en fait extrait de chrysanthème. Cette famille de produits a l'inconvénient d'être considérée comme cancérogène possible, de même que le butoxyde de piperonil. Donc à utiliser avec parcimonie, vraiment. Absolument. Il faut éviter de brancher ça en permanence dans une chambre. Il vaut mieux traiter la pièce, ensuite l'aérer, et puis y dormir sans produits diffusés. Marie-France Corr, merci beaucoup. Tous ces résultats et tous ces conseils, vous les retrouverez évidemment sur notre site internet www.abe.ch.